Soit. Donc, on va profiter pendant que on peut pour faire ce direct. Je ne vis plus seul, j'ai un homme dans ma vie. Et c'est lui qui commande tout, tout, tout. Je me devais de faire ce direct parce que j'ai comme l'impression que quand les gens... J'ai comme l'impression que ceux qui échouent, c'est de leur faute. Même si ce que je vais dire, ils ne comprennent pas ou ils ne voient pas les choses comme moi. Mais je me dois quand même de dire ceci. Vous savez que dans la vie, il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Et ceux qui donnent, on les prend toujours pour des fous ou des idiots. Et ceux qui reçoivent sont très contents parce que, bien sûr, ils reçoivent. Mais c'est cool de recevoir. Et il y a ceux qui reçoivent et qui prennent ceux qui donnent pour des cons. Genre, elle m'a donné sa voiture, c'est mon anniversaire, elle m'a fait un cadeau. Quand il y avait son anniversaire, je ne lui ai pas fait de cadeau. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui parlait de sa relation avec un homme. L'homme est apparemment moins fortuné qu'elle. Et elle me dit qu'elle s'est rendue compte que l'infortune de cet homme était totalement la faute du monsieur. Et elle s'est aussi rendue compte en même temps que la façon dont elle a été éduquée, elle ne pouvait que prospérer. Donc si vous venez d'arriver, asseyez-vous. Je finis le même rouge à lèvres, on va parler. Il y a beaucoup de personnes que vous avez rencontrées sûrement dans votre vie. Et automatiquement, vous vous retrouvez en train de vouloir donner des conseils à la personne. Vous vous retrouvez en train de vouloir rectifier le parcours de la personne. Mais je veux que vous remarquiez une chose. Ceux qui souffrent, même si vous portez tout ce que vous avez, vous leur donnez. Vous voyez que ça ne peut pas combler leur souffrance, non? Et en contrepartie, si on retire tout ce que vous avez, vous allez encore faire venir d'autres choses. Vous allez encore attirer. Donc, il y a des personnes qui attirent et qui attireront toujours ce dont ils ont besoin et qui attireront toujours encore. Et il y a des personnes, comme tu portes tout l'or de la terre, tu leur donnes, ils ne seront pas rassasiés. C'est là qu'elle dit qu'elle s'est rendue compte, elle s'est rappelée que quand elle grandissait, son père a eu beaucoup, son père et ses parents ont eu beaucoup de succès. Elle dit qu'elle s'est rappelée que son père, quand il voyageait, il donnait toujours énormément. Donc si c'est qu'il va arriver dans une ville où il y a 2 cousins et 3 tantes qu'elle va visiter, il va visiter. S'il y a même les soeurs de sa mère à lui, s'il y a ses propres soeurs et les enfants de ses soeurs, il va s'arrêter en route à acheter les provisions. Quand il arrive, chaque maison où il entre, il va dans la voiture, il prend, s'il y a 5 régimes, il retire un régime ici. Et que ça, c'est pour la maison aussi. Si c'est qu'il ne va pas arriver dans la deuxième maison, il retire pour la deuxième maison, il laisse là-bas, il dit que donne à la deuxième maison. Il appelle, il dit que j'ai laissé ton régime de plantain ici. Le régime de plantain, quand tu regardes, c'est presque rien. C'est pas comme si ces maisons-là manquaient.
Mais sans le savoir, elle dit qu'elle a grandi en voyant son père partager. Et c'est quelque chose qui est resté dans son esprit. Elle dit donc qu'elle a eu une situation. Les enseignements commenceront sur les enseignements qui concernent le savoir-vivre. Ces enseignements vont commencer la semaine prochaine. Donc, je vous en parlais depuis. Il y a réellement beaucoup de personnes qui souffrent parce que ces personnes ne savent pas comment vivre dans une société et comment avoir les faveurs. Il y a des gens que vous remarquez que les personnes ont toujours. Il y a des gens que vous remarquez que ces personnes ont les problèmes avec personne. Parce qu'il y a une façon de vivre. Et que peu importe la société où tu es, peu importe la couleur de peau de la personne qui est en face de toi, tu vas voir que tu es ami avec tout le monde. Pas ami dans le sens où on t'exploite. Je crois que c'est hier ou avant-hier, je parlais de l'importance de donner. Jusqu'à je parlais même d'avoir des petites arachides dans le sac. Des petites cacahuètes là. Ou des bonbons. Tu arrives dans un bureau. Si tu trouves 6 personnes, tu sors 6 bonbons, tu leur donnes. Elle dit donc que elle a fait l'enfant avec un homme. Et pendant sa grossesse déjà, elle attendait que quelqu'un de la famille du monsieur vienne. Personne n'est venu. Elle accouche. Le frère du père de son enfant, il est venu le jour où il fallait faire l'acte de naissance pour les chercher. Quelqu'un d'abord qui sait que son frère a eu l'enfant, il ne veut pas chercher et savoir où se trouve la femme. Il ne veut pas, donc, elle dit que même la bouteille Tanguy d'eau qui coûte 350, ce frère n'est pas venu donner. Et c'est là qu'elle disait que quand elle était enceinte, elle a remarqué que le père de son enfant n'avait jamais fait l'effort de quelque chose. Toute son excuse, c'est qu'il n'avait pas. Et elle dit que depuis 2 ans que je te connais, tu n'as jamais. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas, qui n'auront jamais, et que même si tu leur donnes ce que tu as, même en ayant ça dans leur langue, ils vont dire qu'ils n'ont pas. L'abondance, c'est quelque chose qui est dans la personne. Donc, elle dit donc que tout le long de sa grossesse, l'homme n'a jamais donné une couche ou une grenouillère. La grenouillère que tu peux acheter au marché, même en friperie, tu achètes ça à 500. Parce qu'il disait toujours qu'il n'a pas. Quand elle a vu le comportement de son frère, après elle dit à ce monsieur-là que, mais attends, c'est tout le monde de ta famille qui sont comme ça. Parce qu'elle dit que dans la logique, quel homme peut apprendre, par exemple, que mon frère a un enfant dehors, ou ma soeur. Par exemple, moi j'ai mon petit frère. Un jour il m'appelle, il me dit qu'il a un enfant. Le lendemain, je voulais lui envoyer l'argent pour qu'il donne à la mère de cet enfant. Pour qu'on achète quelque chose. Prenons l'exemple. Et il y a aussi quelque chose que les gens de nos jours n'ont pas. Dieu et le diable sont dans les détails. Le fait de vivre avec les gens, tu ne connais pas ce qu'ils aiment. C'est un péché. Si je reste avec un collaborateur depuis 4-5 ans de travail, je ne connais pas que si je veux lui faire un cadeau, c'est ça qu'il aime. Vous tous qui m'écoutez là, il y a des choses que j'aime, que certains de mes abonnés connaissent. On ne se connaît pas physiquement, hein. Mais ils savent que ça veut faire plaisir à la femme, si
je vais lui donner telle chose. Je discutais une fois avec un ami. Et là, je lui disais que si je veux faire un cadeau à ta soeur, je lui donne quoi? Il dit donne ce que tu veux, c'est l'intention qui compte. Regardez comment le pauvre réfléchit hein, et regardez comment le riche réfléchit. Tu as une fois dit que j'aime les macarons, ya. Le pauvre va se dire, ah, si j'arrive au supermarché, si étant ma main, n'importe quoi entre dans ma main, je prends, je ne vais pas donner. Imagine le riche se dit, ok, je vois que cette femme-là, il y a ses enfants, elle a un mari. Je peux appeler son mari, je demande, qu'est-ce que ta femme aime? Tu vois, non? Si peut-être tu vas voir un ministre, tu appelles sa secrétaire. Tu appelles sa secrétaire. Qu'est-ce que monsieur le ministre aime? La secrétaire dit, ah. Et quand tu vis avec quelqu'un, ou tu te côtoies quelqu'un, connaître ce que la personne aime, c'est les petits détails. Tu peux remarquer peut-être que la personne aime trop, à la pause, il aime trop aller acheter quelque chose pour manger. Ou un jour, tu entends la personne dire que je n'aime pas trop les arachides. Hein. Ou tu viens avec les arachides, tu donnes à la personne dit que je n'aime pas les arachides. La prochaine fois, si tu reviens donner les arachides à la personne là, c'est pas bon. Le savoir-vivre veut que prête attention à l'autre personne qui est à côté de toi. Et c'est là que je disais à cet ami-là que, imagine tu veux faire un cadeau à ta soeur. J'arrive, elle découvre que je lui ai apporté son parfum préféré. Elle va se sentir comment? Elle va faire waouh! Mais comment tu as su que c'est ça que j'aime? Waouh! Non seulement tu as pensé à me faire un cadeau, mais tu as pensé à faire, tu t'es renseigné. Tu as cherché ce que j'aime. Tu as acheté ce que j'aime. Tu me l'as apporté. Je dis encore, les gens ne savent pas comment ouvrir leur porte ici dehors. Les gens ne savent pas comment ouvrir leur porte. Et c'est parce que quand vous vivez, vous n'avez pas prêté attention. Peut-être ta mère n'a jamais fait le cadeau à quelqu'un. Mais prête attention. Tu viens dans une maison où il y a des enfants. Je ne connais pas un enfant sur cette terre qui n'aime pas le bonbon. Même s'il n'en raffole pas, qu'il veut beaucoup. Mais au moins un bonbon, tout enfant va tendre la main pour dire donne-moi. C'est les simples notes de courtoisie. Quand on arrive peut-être chez moi, tu arrives, tu sais que j'ai peut-être j'ai une grande fille. Ne pas lui acheter le bonbon. Tu peux m'appeler en avance, je peux garder quoi ta fille? Je lui dis, ah, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Prends plutôt ça. Ma fille aime les trucs chics. Donc ne pas, même si tu veux regarder le chocolat, garde le chocolat chic. Va à Paul ou à la maison à chercher son chocolat. Ne pas à la boutique, tu prends le petit chocolat ou le mambo de 100 francs. Elle ne sait pas si elle connaît. C'est la dernière fois qu'elle a mangé le mambo, je ne connais même pas. Les gens ne savent pas comment ils perdent leur faveur aujourd'hui. Ce que je vous explique. Je ne sais pas pourquoi cette semaine j'ai expliqué dessus. J'ai parlé de ce sujet au moins 2 fois. Cela est très spirituel. Je ne peux pas vous dire le nombre de destinées qui sont bloquées parce que vous êtes chiches. Vous êtes des radins. Un jour, j'ai organisé un événement. J'ai au moins 30 femmes qui sont venues. Sans rien. Une fille de 14 ans, ça fait 3 ans cet événement, ça fait 3 ans.
J'ai une jeune fille de 14 ans, sa mère m'a dit qu'elle s'est levée à 4 heures pour faire les crêpes, pour pouvoir être là à 9 heures au service. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle, je suis sûre que même dans 20 ans, s'il rencontre la petite fille là, je vais lui dire, est-ce que tu sais qu'il y a cela 20 ans, tu m'avais apporté les crêpes. J'ai toujours su que tu serais une grande femme. La grandeur se voit dans les petits détails. Tout pour vous, c'est aide-moi. Ça veut dire les 25 femmes ou 30 femmes là, si tu leur demandais, elles vont me dire, oh, aide-moi. Je suis venue parce que j'ai ça, j'ai ça. J'ai oublié toutes les femmes qui étaient venues. Je les ai toutes oubliées. Et les crêpes là, je n'avais même pas mangé. J'ai encore pris pour partager aux femmes qui étaient là. Fallait voir comment elles se bagarraient pour prendre les crêpes là. Je les ai insultées. Que vous n'avez même pas honte. Les mères comme vous. Une enfant se lève à 4 heures, elle fait les crêpes. Elle vient, elle donne, vous vous bagarrez pour manger. Vous n'avez pas honte? Voilà Saint-Valentin qui arrive. Beaucoup d'entre vous, vous avez des gars, ils ne vont même pas faire l'effort de vous acheter quelque chose. Et parfois, hein, vous serez surpris de ce que vous pouvez tirer de quelqu'un que vous sous-estimez en lui faisant un cadeau. Tu es avec quelqu'un qui a un pouvoir d'achat, que son compte en banque, c'est 100 fois ta part. Tu lui fais un petit cadeau. La personne multiplie ton cadeau par 1000. Le lendemain, il te fait un autre cadeau. Auquel tu ne t'attends pas. J'avais mon oncle. Il jouait au football. Il a joué à Chelsea et Newcastle. Ça, c'est dans les années 2009, quand j'ai accouché ma première fille. C'est avec quelque chose qui m'a toujours... J'ai toujours compris, j'ai compris plus tard pourquoi cet homme est devenu célèbre dans notre famille. C'était quelqu'un qui a joué avec les Eto'o. Il était à l'équipe nationale du Cameroun, donc on le connaissait. Tu viens chez lui, tu apportes une bouteille d'arachide de 1000 francs. Pour les 1000 francs là, il peut te donner même 500 000. C'est vrai que par la suite, les gens ont abusé et il a arrêté. Quand tu venais après, au moins de cadeaux, il ne te faisait plus de cadeaux. Parce qu'il s'est rendu compte que les gens ne faisaient même plus d'efforts. Mais pour lui, donc le fait que tu viennes chez lui, tu penses à un petit truc pour lui donner. Ça lui faisait tellement plaisir. Je me rappelle, je suis allée passer 2 semaines chez lui en 2009. Il m'a donné 3000 pounds quand je rentrais. Et imaginez, à l'époque, j'avais 21 ans. On te donne 3000 pounds. J'avais passé 2 semaines. J'avais préparé la nourriture peut-être 3 fois. Au sauce gombo qu'il aimait beaucoup. Et j'étais partie avec les arachides. Les autres font partir au restaurant où on commandait. Mais je me rappelle le jour où il préparait le sauce gombo. Il était content. Il était content. Je dis, tonton, j'ai préparé le sauce. Il était content. Après ça, le lendemain, il me dit que va dans l'armoire là-bas, tu cherches, si tu trouves un habit qui te plaît. C'était l'armoire de son ex. Les vêtements à Gucci, à Armani, j'ai dit que Dolce Gabbana, il y avait toutes les marques dans l'armoire le jour là. Quand la mère de Jacob a voulu voler la bénédiction de son grand frère pour lui donner, elle s'y est pris comment? Dans la Bible, les bénédictions se demandaient avec la nourriture. C'est parce que quand vous lisez la Bible, vous pensez que les bénédictions se demandent. On ne venait pas dire que Père, bénis-moi. Bénis-moi, on veut se marier. Bénis-nous. Tu pars faire la chasse. Tu prends le gibier. Tu viens, tu nettoies. Tu prépares. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Tu goûtes, c'est bon dans ta bouche d'abord toi-même. Tu prends maintenant, tu pars, tu présentes au Père. Oui, mon oncle, c'était un bon joueur de foot.
Tu présentes à ton père. Il mange. Quand il mange, son corps fait... Il dit maintenant, je te bénis mon fils. Il dit, je te bénis mon fils. Souvent, tu restes comme ça. Cherche le successeur de votre village, de votre famille au village. Envoie-lui une bouteille de gaz. Dépôt de 6500 ou 7000. 7000 avec les frais. Bonsoir tata, maman. Oui, bonsoir grand-père. Voilà ton gaz que j'ai acheté pour le mois. Il va rester comme s'il va faire une libation pour ton village. Ouvrez-moi les portes de l'enfance. Aujourd'hui, notre génération est comme perdue. On ne connaît pas insulter les gens. On ne connaît pas se plaindre qu'on nous a mal parlé. Je ne connais pas quelqu'un que tu lui envoies un cadeau. Il ne va pas aimer. Si tu lui envoies alors c'est sa chose préférée. Mon père, je connais ses goûts. Parfum, boisson, nourriture. Tu peux aller lui acheter la meilleure des nourritures à 50 tu viens déposer sur sa table. Si ce n'est pas son genre de nourriture qu'il aime là. Donc imagine quelqu'un veut faire à manger pour lui faire plaisir. Tu peux appeler une de ses connaissances, tu demandes qu'est-ce qu'il aime. On te dit il aime le genre de nourriture qui est comme ça, comme ça. Imagine le plaisir de quelqu'un quand tu te renseignes sur ce que la personne aime avant de venir lui donner. Quelqu'un n'aime pas le piment, tu prépares, tu mets le piment dedans. Il va recevoir, mais il va te regarder genre... Imagine comment la faveur serait grande si tu as fait naître son goût. Quand j'ai accouché, j'ai une amie qui m'a dit, je vais faire le couscous, je te fais le couscous, comment? Tu aimes quoi dans ton couscous? Je vous assure, le jour où elle vient avec le couscous là, j'ai mangé. Elle a mis le poulet fumé dedans. J'ai mangé. Il dit que maman, tu connais. Le numéro de OOM envoie en Côte d'Ivoire si tu es au Sénégal. Tu as compris? 225 07 79 02 52 05. Ça, c'est le OM de la Côte d'Ivoire. J'ai une amie qui est venue de France l'autre jour. En venant, elle m'a demandé, je te garde quoi? J'ai fait une liste de quelques articles. Quand j'ai vu qu'elle avait acheté exactement ce que je lui ai demandé, ça m'a fait plaisir. J'ouvre le sac, je vois un box de macarons dedans encore. Donc, à part ce que je lui ai dit, elle s'est rappelée de ce que j'aime. J'étais super contente. Notre société manque de savoir-faire ou de savoir-vivre. J'ai l'air fatigué, je te bloque. Si tu es médecin, tu vas faire ta médecine ailleurs, pas sur moi. Quand je vois les gens que ce que je dis ne vous intéresse pas, je vous connais. Donc, autant mieux, je vous bloque de ma page. Et les gens qui n'aiment pas donner, ils sont toujours en train de se plaindre. Toujours en train de se plaindre. J'ai compris que ceux qui croient qu'ils vont faire comme s'ils n'ont pas pour voler pour les autres ou pour qu'on leur donne, ils manqueront toujours. Toujours. Et il y a ceux qui auront toujours. Il y a ceux qui auront toujours. Tu restes comme ça là.
Il y a des gens que je connais depuis 25 ans, quand on était au lycée. Je me rappelle quand on était au lycée, c'était la personne qui payait toujours. Quand on part manger le porc, c'est lui qui paye le porc pour tout le monde. 25 ans plus tard, on se rassemble. Et cette personne est devenue super riche. Les autres sont toujours là comme ça là. Là, il va payer. Il y a quelque chose. Je vous dis, c'est très spirituel. Et il y a des gens dans ta vie sur lesquels tu as intérêt à investir. Ta femme ou la personne qui fait battre ton cœur. Oui. On te paye. À part la nourriture, l'argent de la nourriture que tu donnes à ta femme. Sont encore même 15, 20, 30, 50 en fonction de ton budget. Donne que chérie, voilà ça, c'est moi qui te donne ça. Achète quelque chose. Et tu es même censé savoir ce que ta femme aime. Tu connais les hommes ici aujourd'hui. Non, je n'ai pas de temps, non. Elle va acheter ce qu'elle veut. Tu sais ce que ça fait quand tu pars acheter exactement ce que j'aime? Les gens ont perdu la notion de tout. Non, 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 non. Vous avez eu des bénédictions parce que votre mère est très généreuse. Maintenant, vous-même, vous avez donné quelle bénédiction à vos enfants? Parce que si ta mère t'a béni en étant généreuse, toi-même, est-ce que tu es généreuse? Je n'en disconviens pas, mais qu'en est-il de tes enfants? Parce que c'est une chose qui m'énerve un peu sur les gens souvent. Ils se disent que ma mère a déjà fait. Ton enfant grandit, il commence à souffrir. Alors que toi, ta mère avait travaillé sur toi. Ta mère a donné, tu es à l'aise. Pourquoi toi aussi, tu ne donnes pas pour que tes enfants ne souffrent pas? C'est juste une question. Hein. N'ayez pas peur de donner les petites choses aux gens. Tu peux avoir le bonbon. Souvent, tu arrives dans un bureau, tu as seulement deux paquets de caramel. Oh my God, merci pour cette couronne, c'est très joli. Tu as seulement 2 paquets de caramel. Je t'assure, ouvre, donne 3 grains à chacun. Si je suis dans un taxi, si je suis dans une pièce. Parce que comme tu ouvres, tu manges seul là. Ou tu manges seulement avec une personne à côté de toi. Les autres qui sont dans la pièce, ils ont remarqué que tu ne leur as pas donné. Ils ont remarqué. Les gens négligent tellement le pouvoir, la puissance du don. Parce que quand tu regardes la personne, tu te dis qu'elle a déjà, pourquoi elle doit lui donner? Tantôt tu dis que oh, c'est petit, je ne peux pas lui donner. Tantôt tu dis que je n'ai même pas d'abord, je vais lui donner ma part, que le peu que j'ai va finir. Les gens qui disent qu'ils n'ont jamais et qui ne donnent jamais aux gens là. Depuis des années, vous êtes toujours les plus pauvres. Ils sont pleins à mes directs. Si ils commencent à demander, des personnes vont dire, oh, je n'ai pas, aide-moi. Il y a des personnes qui arrivent souvent dans mon direct ici, là, ils commencent à faire des cadeaux. Je remarque l'énergie de la personne. Il dit que toi là, tu es quelqu'un que tu ne peux pas t'empêcher de donner. Jackie, je m'en fous de ce qui se passe dans ta vie. Hein. Tu as compris? Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je ne lirai même pas la suite de ton message. Bonsoir la coco. Et quand tu vois quelqu'un qui va réussir, tu connais. La coco, King est où? Yeah. King dort, mamie.
C'est mon porte-monnaie. Ton pied, mon pied. Il est couché avec toi. Quand tu vois quelqu'un qui va réussir, tu connais. La personne a une sorte d'aura. La personne a besoin un peu comme ça, mais la personne veut donner. Parfois, c'est seulement son temps que la personne peut donner. La personne ne se plaint pas. Tu es arrivé, il y avait plein de personnes qui travaillaient pour moi. Ok. Ne venez pas me raconter vos rêves. Si c'était dans ton rêve, tu me dis c'est bien, mais ne venez pas commencer à me raconter vos rêves, que j'ai vu que on me faisait des choses. Je ne veux pas savoir vos rêves, pardon. L'un des risques que tu cours quand tu es quelqu'un qui donne, c'est que les autres te prennent pour une idiote ou un idiot. On te prend pour une idiote. Jackie Kenye, sors de mon direct, je te chasse. Donc comme je disais, on te prend pour un idiot. On se dit que, ah, lui, il va toujours donner. Depuis 20 ans que la personne la donne, est-ce que ça n'a pas fini? Depuis que la personne te donne, est-ce que tu es devenu riche? Souvent, quelqu'un te dit que oh, si j'avais, je te donnais. Vous allez quelque part. On vous donne peut-être de l'argent. Tout le monde. Vous sortez de là. Tu regardes la personne. Que donne alors maintenant? Non, non, tu sais, je dois faire telle chose avec ça. J'ai affaire avec. Si je pouvais, toi, tu sais que je te donnerais, non. Voilà ça dans ta main, non. Donne-moi. Skincare, bonjour. J'ai compris dans la vie que qui veut, peut. Celui qui veut, il peut. Si tu sais que tu es en train de venir, il y a des gens que quand tu rencontres pour la première fois, garde-leur un petit cadeau. Je ne sais pas pourquoi pour la première fois, généralement, les gens négligent tellement. Première fois, c'est première impression. Imagine, tu fais un entretien d'embauche, tu as gardé quelque chose à la personne qui va t'entretenir. La personne sera surprise. Pour moi, ok, merci. Même si la personne dit que tu as voulu le corrompre. En tout cas, tu as quand même marqué un point dans le cœur de la personne. Être généreux, ça ouvre des portes. Être généreux, ça donne des faveurs. Être généreux, ça ouvre les portes. Voilà, il n'y a pas de seconde chance pour une première impression. Et je dis encore, ne simplifiez pas. Pour moi, si je peux seulement te donner des arachides de 1000 francs, j'arrive, tu simplifies ce que j'ai apporté. Dieu connaît mon cœur. Donc moi, de ma page, de mon côté, j'ai fait mon effort.
Les gens aujourd'hui ne savent pas vivre. Tu restes, c'est la bonne année. Appelle ta belle-mère. Envoie-lui l'argent de 2,20. Belle-mère, voilà 20 K que j'ai envoyé. Elle va rester comme ça. Elle va dire, mais c'est mon petit, mon gendre là. 20 K, ça ne t'a rien coûté. Tu dis que tu as fait les bains. Maintenant, tes choses marchent tellement que tu as peur. Tu as peur maintenant de quoi? Parfois, je me dis, je peux faire comment? Je peux passer par quoi? Je peux utiliser quelle stratégie? Pour que vous puissiez comprendre. Le savoir-vivre est tellement facile. C'est simple. Il y a des gens qui ne t'aiment pas parce que tu ne leur as jamais rien donné. Des gens qui ne t'aiment pas parce qu'ils sont arrivés chez toi. C'était le moment de manger, tu n'as pas donné quelque chose. Renaissance, merci. Tu veux t'excuser. Va avec une bouteille. Tu veux demander quelque chose. Va avec une bouteille. Oh, tu as pensé à moi. Merci. Même si tu venais demander n'importe quoi, tu as déjà ouvert la porte. Il y a des gens qui nous prennent parfois pour des idiots. Ils croient que quand on leur donne là, on est bête. Ils croient que quand on donne, on est bête. Il y a celui qui donne que ça ne finit jamais dans sa poche. Et il y a celui qui n'a jamais et qui reçoit, ça ne finit jamais. Il passe toute sa vie à recevoir. Il dit, il y a celui qui donne, ça ne finit jamais dans sa poche. Et celui qui donne n'est jamais bloqué. Quand il a un problème, sa solution cherche tout le chemin pour le trouver. Toujours. Et il y a ceux qui ne donnent jamais, que parfois tu veux même les aider, tu te retrouves bloqué. Vous savez qu'il y a des gens qui ont les énergies, que tu veux les aider, tu as les problèmes qui t'arrivent, non? Bonsoir Laura. Et quand tu veux l'aider, tu es bloqué, tu lui dis que prends même 5 000, tu vas faire un don dans un orphelinat. Son corps va peser le jour-là. Ah, pourquoi il doit donner le truc, il doit faire un don dans l'orphelinat? Pourquoi? Pourquoi?
Et ils ne veulent pas comprendre que toi, c'est comme ça que tu fais pour avoir l'onction, pour toujours avancer. J'ai envie de dormir. Mais il fallait qu'elle donne le message. Parce que si elle ne donnait pas ça, il va oublier le matin. Parfois, il reste comme ça. Quand il parle, on me dit encore des choses à dire. Si tu es déjà les personnes que tu donnes, une dernière chose. Les gens qui donnent ne reçoivent jamais par le canal où ils ont donné. Ok? Donc, là où tu as donné, là, ne t'attends pas à ce que la personne te donne. Ta part va venir d'ailleurs. Et ce que tu reçois est toujours plus grand que ce que tu as donné. Toujours. Ce que tu reçois est toujours plus grand que ce que tu as donné. Donc, ne t'inquiète pas. Et je comprends même que donner, c'est un art. Hein. C'est une onction. Il y a des gens que dès qu'ils te voient comme ça, ils pensent, qu'est-ce que je peux lui donner? Quel est le cadeau qui peut lui faire plaisir? Il y a d'autres personnes que 50 ans, la personne ne va jamais penser à un cadeau. J'ai une fille avec laquelle je fais elle est anglophone. Je travaille avec elle, donc il y a des produits que je prends chez elle. Donc elle les fabrique et elle me les vend pour que je revende. De tous les collaborateurs avec lesquels j'ai parlé ou que je parle, quand elle a su que j'ai accouché, elle m'a offert un sac. Elle a envoyé des couches pour le bébé. Et quand tu vois dans son quotidien, c'est pas comme si elle a beaucoup d'argent, beaucoup. Elle m'a offert un collier. Quand j'ai vu tous les cadeaux que la fille m'a envoyé, j'étais choquée. Je lui ai écrit, j'ai dit, maman, merci. Ça me touche ce que tu m'as envoyé. De toutes les personnes avec lesquelles je fais le business, toutes les personnes avec lesquelles je collabore, dès qu'elle a su ça, elle dit non, je t'envoie ton cadeau. Et une grande personne donne toujours un cadeau à la valeur de son mindset. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des cadeaux moins chers. Genre, tu te retrouves en train d'acheter un truc de 500 pour donner à quelqu'un. Non. Dis que ce que je donne à la personne doit quand même avoir un certain standing. Si les gens pouvaient comprendre que ça, c'est la clé du succès de beaucoup de personnes. Ça, c'est la clé du succès de beaucoup de personnes.
Tu la vois avec vous tous les jours comme ça là. C'est parce que c'est une femme qui ne ferme pas ses mains. Elle est toujours en train de donner. Elle donne. Dès que l'esprit met dans son cœur que donne à telle personne. Elle est en train de dire que ton numéro Orange Money, c'est quoi? Et si elle a enregistré alors le numéro Orange Money, elle dépose l'argent. Tu donnes, tu te dis que ce n'est pas assez. Tu me dis alors que je fasse quoi? Vous avez parfois des façons de penser très bizarres. Très bizarres. Tu dis que tu donnes et tu dis que ce n'est pas assez. Je n'ai rien à te dire par rapport à ça. Moi, je vois les choses trop simplement. I don't twist my mind. Je ne me tords pas l'esprit quand je pense ou je réfléchis. Je vois les choses comme elles sont. Je veux te faire un cadeau. Je regarde dans ma poche. Je vois que c'est ce que j'ai. Je te dis, maman, voilà ça. Et très souvent, c'est les gens arrogants qui se retrouvent en train de vouloir impressionner les autres. Je peux aller chez toi à la maison en carabote. On mange le couscous, on dort sur le matelas au sol. Je mange comme vous mangez, je me couche, je dors moi. Je peux arriver, vous êtes dans un hôtel 5 étoiles. Je mange avec vos 5 étoiles, je dors aux 5 étoiles. Mais je ne vais pas venir dire vraiment, je ne me fixe pas de standard. Parce que je sais que c'est le cœur. L'intention et le cœur. C'est ça qui va triompher. J'espère que ça a enseigné à quelqu'un parce que moi je dois dormir. J'espère qu'il y a quelqu'un ici là qui a compris l'importance de donner. Tu peux rester comme ça là, tu as un compte, tu as quelque chose dans ton compte. L'esprit te dit donne à telle personne. Tu dis mais il a dit que donne à telle personne. Porte, tu donnes. Il y a des gens souvent que en donnant tu sèmes dans leur vie. C'était en donnant tu les apaises. En donnant, tu es en train de taper dans l'onction de la personne. Ok, bon. Je vais dormir. Méditez sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Malheureusement, vous êtes là. Tu vois quoi sur moi? Travaille sur moi. Aide-moi. Mais quand on vous donne des conseils simples, mais très profonds, vous ne voulez pas écouter. Oui, je suis là depuis. Et j'ai sommeil. Tu donnes un conseil simple à quelqu'un. Non, je suis bloqué, mes choses ne marchent pas. Va faire un cadeau à un de tes grands-pères. Après, tu donnes à manger dans ton village. Ah non, vraiment, hein, tu es sûr que ça va marcher? Je suis en train d'avoir des visions déjà. C'est quand je suis en mi-chemin entre le sommeil, comme ça, là, que j'ai des visions. Ça m'amène dans des mondes.
que j'aille dormir.